Et notre invitée est Johanna Falsa, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui et demain, à l'Université de Guyane se tient un colloque intitulé Coopération judiciaire internationale en matière pénale, France-Brésil, Suriname. Dans la présentation de ce colloque, il est dit que l'essor des activités criminelles et délinquantes tire profit du caractère frontalier de la Guyane. Est-ce qu'il y a un lien entre essor de la criminalité et immigration ? Alors, je crois qu'il faut se garder des raccourcis. En réalité, le caractère transfrontalier fait référence au franchissement des frontières par les criminels, pas nécessairement dans un but migratoire. Ce n'est pas forcément lié à l'immigration. Bien sûr, on va retrouver dans la population immigrée ces personnes, mais je crois que le raccourci est dangereux. L'idée de ce colloque, c'est justement de discuter des moyens de lutter contre cette criminalité transfrontalière dont la caractéristique principale est justement ce franchissement de la frontière. C'est parfois aussi une criminalité typique de la frontière, et donc c'est sur ces problématiques-là qu'on cherche à travailler au cours de ces journées. Alors la Guyane a une frontière terrestre avec deux États non membres de l'Union européenne, le Brésil et le Suriname. Il s'agit d'un cadre spécifique et unique. Est-ce que ce cadre est handicapant ? Alors en effet, la Guyane est une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Hein. C'est d'ailleurs un sujet d'actualité ces jours-ci. Et de ce fait, elle entre donc dans le territoire d'application des mécanismes intra-européens, mais son caractère frontalier des deux pays, donc non membres de l'Union européenne, nécessairement entraîne des adaptations. Il faut bien sûr passer par des traités bilatéraux, éventuellement multilatéraux à l'avenir, on ne sait pas, mais pour l'instant, il s'agit de négociations avec des partenaires uniques, contrairement à ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Donc c'est forcément plus laborieux. Très bien, mais le Brésil, c'est plus de 200 millions d'habitants. La Guyane, c'est loin pour eux, en tout cas pour Brasilia. Le Suriname a ses propres problèmes politiques, notamment. Est-ce que ces deux États sont réellement concernés par ce qui se passe en Guyane ? Alors, je pense que la Guyane est un partenaire pour ces deux États. D'ailleurs, pourquoi un partenaire ? Parce qu'il y a certaines problématiques criminelles qu'on retrouve dans les trois territoires. Il en a été question d'ailleurs aujourd'hui, la pêche illégale, l'orpaillage, le trafic d'êtres humains, le trafic de stupéfiants. Donc toutes ces questions-là sont importantes pour les deux autres pays, pour le Brésil comme pour le Suriname, et peut-être certainement pour le Brésil plus sur une partie de son territoire qui est éloignée des centres de décision. Mais on a des représentants de la MAPA qui sont là, enfin en tout cas un magistrat et une procureure donc de Oiapoque, et qui vont permettre aussi d'évoquer ces problématiques communes. Justement, quelle est la marge en local ? Parce qu'il est question de consolidation de la politique d'entraide pénale entre nos trois territoires. Le Brésil et le Suriname, on l'a entendu dans le reportage, sont des États souverains. Ils négocient d'État à État avec le gouvernement. Quel poids avons-nous en local ? En effet, la coopération judiciaire internationale passe par des conventions étatiques, c'est un cadre juridique étatique, donc nécessairement les institutions locales ont une marge de manœuvre très réduite, pour ne pas dire inexistante en principe, mais en réalité on se rend compte que l'existence même par exemple de la convention bilatérale avec le Brésil et celle qui est en vue d'être conclue avec le Suriname prend nécessairement en compte la spécificité de la région Guyane, et pour prendre en compte cette spécificité, il faut nécessairement connaître. Et comment on va les identifier ? Je pense que c'est là que les acteurs locaux... Ils ont une expertise. Voilà, et les acteurs locaux et les institutions judiciaires locales qui travaillent au quotidien sur ces questions-là ont leur pierre à apporter à l'édifice. Alors justement, dernière question, Emmanuel Macron sera ici d'ici quelques jours. Ne serait-ce pas une bonne occasion pour entériner ces fameux accords bilatéraux de coopération en matière judiciaire ? Alors vous le dites, ça serait une belle occasion, en effet, d'autant que, et ça ce n'est pas un secret, la ratification de l'accord de coopération policière avec le Suriname est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale du Suriname. C'est paru dans la presse, c'est la magistrate surinamienne qui l'a souligné aujourd'hui. Donc, en effet, ce serait une bonne chose que de profiter de cette venue pour, dans les jours à venir, signer la coopération judiciaire internationale avec le Suriname. Johanna Falsa, merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit privé et sciences criminelles et que vous participez donc au colloque qui se tient aujourd'hui et demain à l'Université de Guyane. Merci beaucoup et j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir le rejoindre demain pour assister à la fin des débats.